Bon, vous savez tous ce qu'est un filtre mist, c'est très à la mode depuis plusieurs années, ça va diffuser les hautes lumières et adoucir un peu l'image. En gros, ça donne ça. Mais si je vous dis que cet effet, en fait, là c'est un plugin que j'applique en post-prod. Ce plan a été filmé sans filtre mist. Aujourd'hui, je vous parle du nouveau plugin Easy de Film Convert. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une compagnie en Nouvelle-Zélande qui réalise des plugins d'étalonnage et de correction sur différents logiciels de montage. Ils proposent surtout des émulations de films, donc c'est une entreprise avec une très bonne réputation. Mais aujourd'hui, je vous parle de leur nouveau plugin Easy. Alors on est sur Resolve et je vais te montrer exactement comment ça fonctionne. On va reprendre depuis le début. Je supprime le plugin et on va voir comment l'utiliser. Donc une fois que tu l'as installé, le plugin il se trouve dans la catégorie effet, d'accord, OpenFX, et il va se trouver juste en bas, voilà, à ce niveau-là, juste au-dessus des films émulation, Film Convert Easy. Il se trouve là, donc soit on le glisse directement sur notre arbre des nœuds, ou alors on peut créer directement un nœud et glisser le plugin dessus. Alors déjà, quand tu ouvres le plugin pour la première fois, tu as voilà ce qu'ils appellent la réponse personnalisable, Customize Response. Ça, on va la diminuer pour l'instant, on en reparlera après. Alors la spécificité de ce plugin, c'est qu'il va agir en fonction de votre caméra, donc de son espace colorimétrique et de son gamma d'entrée. Donc il y a toute une liste de caméras avec le gamma à utiliser. Là, moi, je suis parti d'un profil log, d'accord? C'est filmé avec le Lumix S5 II, donc c'est du Vlog. Donc j'ai fait une conversion, mais je transfère le tout sur du DaVinci Wide Gamut et DaVinci Intermediate au niveau du gamma. Voilà, c'est un espace dans lequel j'aime bien travailler. Et du coup, sur mon CEC de sortie, d'ailleurs, là, j'ai mis CEC In, on va essayer de le renommer CEC Out, voilà. Et je sors sur du Rec 709 et un gamma Rec 709A, là, je suis sur Mac. Donc moi, j'ai créé mon plugin avant ma conversion de sortie. On va le renommer pour que ça soit plus clair, Easy, voilà. Et donc là, l'idée maintenant, je vais même le décaler, voilà, comme ça. On va le mettre ici. Et là, maintenant, on va tout simplement rentrer. Donc là, comme je suis sorti du Panasonic Vlog pour aller sur du DaVinci Intermediate, eh bien, dans la manufacture, je vais aller sur Blackmagic et je vais aller sur DaVinci Intermediate. Voilà, donc là, on a bien quelque chose qui match, qui est cohérent. D'accord. Là, on peut voir d'ailleurs, si je mets l'intensité à 0, là, tu vois, il est activé, là, il est désactivé. Activé, désactivé. Donc là, il n'y a aucun changement, entre guillemets, donc je matche bien avec les réglages de ma caméra, de l'espace que j'ai utilisé. Hop, je vais remettre l'intensité à 100%. Donc ensuite, on a le filter style, donc on va régler le type de filtre. Tu vois, on a du Black Promise, du Bloom Diffusion, Glimmer, Haze. Tu dois certainement reconnaître certains de ces noms. Ils sont, voilà, ce plugin est vraiment basé sur certains effets de filtre assez célèbres dans l'industrie. Alors, je sais pas si c'est une copie exacte, je pense pas. Ils sont plutôt inspirés, ils sont basés sur l'effet de ces filtres, mais je ne pense pas que ça soit la copie exacte de ces effets. Moi, je vais rester sur Black Promise pour l'instant, d'accord. Et ensuite, comme sur les vrais filtres physiques, on retrouve l'intensité, d'accord. Donc là, 1/8, 1/4, 1/2 ou directement 1. Donc là, c'est l'effet 1/8. Donc voilà le rendu sur un Black Promise 1/8. Tu vois, ça fonctionne bien. On a notre petite lueur dans les hautes lumières. Ça attaque légèrement le visage, c'est assez léger. Donc après, je peux te mettre 1/4, half et one. Alors one, tu vois, ça va être très intense, mais sur ce genre de scène là, avec les néons, les tubelettes, ça peut être assez joli. Voilà, ça c'est vraiment à pleine intensité. Tu vois que ça se diffuse aussi sur le visage. D'ailleurs, ça adoucit un petit peu le tout, c'est assez joli. Donc ça, c'est à pleine intensité. On va revenir sur le plus léger pour l'instant. Donc à chaque fois, on peut choisir l'intensité de notre effet, d'accord? Donc ça, c'est 100% et je vais te le mettre, voilà, à 200%. Je te mets en avant après, 100 et 200%. 100 et 200%. Donc on peut jouer là-dessus, on peut jouer sur le spread, donc ça c'est la diffusion, d'accord, le rayon un peu de notre diffusion. Donc si je le diffuse à fond, tu vois, ça c'est avant et ça c'est après. Donc on peut jouer aussi sur le spread, alors là il est un peu, mais on peut par exemple en mettre quelque chose comme ça, c'est déjà plus subtil, c'est pas mal. Voilà, donc là déjà on a les deux paramètres les plus importants, l'intensité et la diffusion, le rayon. Ensuite, on a d'autres réglages, par défaut ils sont tous désactivés, donc on a la white balance, d'accord, donc on peut agir sur la température de notre effet, de la diffusion. Donc je peux refroidir ma diffusion ou je peux tout simplement réchauffer. Évidemment, ça va agir sur les couleurs, même chose avec le tint, donc la teinte, soit je vais sur du green, soit je vais plutôt sur du magenta. C'est au choix. On a également donc la saturation, d'accord, donc on va pouvoir agir directement
directement sur la saturation de nos couleurs qui sont visées par le glow, d'accord? On a le paramètre Color Averaging, alors je sais pas si je le prononce bien, mais ça c'est assez utile parce que, en fait, là sur cette scène, pour l'instant l'effet fonctionne bien, mais je l'ai comparé avec par exemple le Black Mist 1/8 de chez Nizzy. Donc j'ai fait cette scène sans filtre et avec les filtres physiques, justement. Tu vois, ça c'est sans filtre, et ça c'est le Black Mist 1/8. Donc au niveau de la diffusion, on n'est pas si éloigné, c'est pas exactement la même chose, mais on n'est pas si éloigné. Tu vois, Black Mist 1/8, et ça c'est le plugin Hazy. Par contre, au niveau des couleurs, on n'est pas pareil. Tu vois que le bleu, là avec le plugin, il est parti plus sur un cyan qui tend vers le vert, alors que sur le Black Mist physique, il est plus quand même sur du cyan et plutôt, voilà, du turquoise, plutôt un bleu. Et pareil pour le rose, tu vois à quoi il ressemble. Si je vais sur l'effet, il est plus violet. Il est moins bordeaux, il est moins rose, presque rouge. Voilà, il y a moins de magenta dessus. Donc il y a une petite différence, ça m'allait pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut quand même le retravailler. Alors on peut le retravailler avec le tint un petit peu, et donc de partir sur quelque chose d'un peu plus bleuté au niveau du halo là. Mais le color averaging, là c'est intéressant parce qu'en fait, ça va étendre la zone de recherche de l'effet. Donc par défaut c'est à 0, mais ça c'est utile à utiliser si par exemple comme là, eh bien sur les tubes LED on a quand même assez peu d'infos au niveau des couleurs, au niveau du RGB on est quand même plus sur des pixels là au milieu du tube, c'est clair que c'est quasiment que des pixels blancs, et donc en augmentant ça, ça va augmenter la zone de recherche, et tu peux voir d'ailleurs, je vais zoomer, hop, je vais zoomer à ce niveau là, tu vois là il est à 0 et là il est à 100%. Donc en fait ça a augmenté la zone de recherche et il a compris qu'on était plutôt sur des pixels, et bien plutôt un petit peu bleu. Et donc maintenant si je vous montre la comparaison, je vais juste passer sur du 1/4 parce que il se rapprochera plus du 1/8 du Black Mist chez Nizzy qui est un peu plus marqué. Tu vois, ça c'est le Black Mist 1/8 et ça c'est l'effet Hazy. Tu vois, on est quasiment sur la même couleur. Alors là le Black Mist, les couleurs ressortent un peu plus, on manque légèrement de saturation sur le sans filtre. Alors si on veut, on peut également en mettre un peu plus. Donc là, je vais aller sur saturation et je vais booster ça. Alors le truc, c'est que là, après, le rose va cracher un petit peu. Donc je vais en mettre un tout petit peu. Mais globalement, là, l'effet est quand même plus crédible, surtout par rapport aux lumières qui voilà, sont réfléchies sur le vêtement et sur mon visage. Là, on est sur des teintes cohérentes. Et donc ça, c'est sans filtre et ça, c'est avec le plugin Hazy. Donc, c'est bien, avec ces paramètres, on peut quand même personnaliser l'effet. Et donc le paramètre Qualify, ça va agir sur en fait la partie de l'effet qui va être touchée par les paramètres de saturation. Donc si j'envoie le paramètre là vers la gauche, il n'y a quasiment pas d'effet de saturation ni de color averaging là, donc c'est pour ça que je perds un petit peu mon effet. Et à l'inverse, si je l'envoie vers le haut, l'effet va être encore un peu plus marqué. Là, je vais le laisser à peu près au milieu, mais donc on peut vraiment voilà, agir là-dessus, et si on veut on peut désactiver l'effet. On a également une catégorie d'exposition, d'accord, donc là je peux augmenter directement l'intensité de mon exposition. Donc là j'ajuste en même temps les trois canaux RGB, hein, rouge, vert et bleu, et donc je peux voilà, choisir aussi la force un peu de mon effet comme ça. Donc là il est beaucoup plus marqué, c'est peut-être un petit peu trop, et si je veux je peux agir indépendamment sur les différents canaux. Évidemment, là, avec les tubes LED, je vais changer les couleurs de mes néons, donc ça, on va éviter de le faire. On a également le tone mapping. Alors ça, c'est intéressant, ça va agir un peu sur l'extrémité de notre effet, donc c'est-à-dire plutôt les tons sombres et les tons clairs du plugin Hazy. Tu peux voir d'ailleurs, si tu regardes la listogramme, quand je déplace le tone mapping, tu vois, on a un effet, soit on a plus de contraste, donc on a le point blanc qui monte, soit à l'inverse, on a l'effet qui se diffuse un peu et on a notre point blanc qui descend un peu plus sur des tons clairs. Donc ça, c'est assez intéressant, et l'effet, tu vas le voir directement. Là, je te zoome ici et tu vas pouvoir observer ce qui se passe. Donc si je descends le tone mapping, on peut le voir sur la parade, et bien là j'augmente donc mon point blanc, d'accord, donc là j'ai clairement beaucoup plus de contraste à ces endroits là. Et à l'inverse, si j'augmente le tone mapping, et bien on a plus de diffusion, on va dire, au niveau du point blanc, donc on a quelque chose de moins marqué. Et là notamment ça peut être intéressant au niveau des tubes LED, parce que on va avoir, si je te montre avant, tu vois, on retrouve un peu d'informations et des pixels, et la couleur se diffuse plus sur les tubes LED. Donc là, moi, je trouve que c'est assez joli. Même à fond, le tone mapping, c'est plutôt pas mal. Et le Qualify, comme d'habitude, ça détermine la zone où on va appliquer l'effet. Mais ça, c'est lié plutôt à l'exposition au-dessus. Ça veut dire si j'augmente l'exposition et que je déplace le Qualify,
Donc là, je vais déterminer où je veux que l'exposition agisse essentiellement. Donc si je suis à fond, eh bien là, l'exposition agit même un petit peu sur les tons moyens. Et si je suis plutôt vers le bas, l'exposition va avoir une action vraiment sur les tons les plus clairs, quasiment le point blanc. Donc voilà, ça c'est le Qualify et on a vu, donc je vais réinitialiser l'exposition. Le tone mapping, c'est pas si mal, je vais en mettre un petit peu plus, comme ça adoucit justement les zones très claires sur le tube LED. Et puis enfin, on a la map de diffusion. Alors ça permet de visualiser où est-ce que l'effet agit, où est-ce que l'effet mist, voilà, du plugin Hazy agit sur la dynamique, sur la gamme de tons, sur notre image. Donc là, comment ça se lit? Eh bien, toutes les zones qui sont claires et fortement saturées, c'est les zones où le plugin a beaucoup agi, et toutes les zones sombres, c'est les zones où le plugin a eu très peu d'action. Alors après, on peut bouger l'intensité, mais du coup, ça correspond plus au réglage qu'on a effectué à notre intensité. Donc voilà, il vaut mieux laisser plutôt le paramètre d'intensité à 50. Et donc ça permet, comme un masque, hein, parfois on active l'affichage du masque pour savoir exactement notre sélection, et bien là ça permet de savoir exactement ce qui est pris en compte, hein, dans l'action du plugin Hazy. Donc ça, c'est la map de diffusion. Donc voilà au niveau de l'ensemble des réglages du plugin Hazy, donc on peut faire quand même pas mal de modifications. Alors on va revenir sur le schéma, la Customize Response, le petit, la réponse personnalisée qu'on peut modifier. On peut choisir de l'activer ou non, on peut donc, on l'a vu, réduire l'affichage, on peut modifier juste, si on veut que ça soit encore plus discret et ne pas avoir cet affichage gris, c'est possible. Alors comment ça fonctionne? Tu peux voir que cette courbe en fait représente globalement, alors on va prendre le temps de la comprendre, mais ça représente ce style d'effet, le Black Promised, et tu peux voir si je passe sur autre chose, la courbe va être différente à chaque fois. Diffusion, tu vois, à chaque fois on a des courbes différentes. Donc je vais revenir sur le Black Promised et en fait on peut agir sur ces différents points et ça va avoir une action, ça va nous permettre en fait d'ajuster un petit peu l'effet autrement qu'avec l'intensité et le spread. Alors comment ça fonctionne? Globalement, si tu tires un point sur la droite, ça augmente la diffusion. Là, c'est clair et net, tu vois. Là, on a quelque chose d'assez restreint. Si j'augmente vers la droite, là, j'augmente l'action de la diffusion. Et encore, j'ai pas agi ici sur le spread, tu vois. En fait, ça bypass un petit peu ça et ça diffuse encore plus. Et si je tire le point vers le haut, ça augmente l'intensité, d'accord? C'est plutôt du genre à augmenter l'intensité. Là, on est sur une intensité assez faible. Et là, j'augmente un peu l'intensité. Alors, je vais réinitialiser mon effet. Voilà. Le point du milieu, alors c'est pas simple, mais il agit lui aussi sur un peu l'intensité, mais plutôt sur la force de l'effet. Donc ça, en fait, ça agit un peu sur le fall-off, c'est-à-dire les transitions de l'effet. Donc là, on est un peu au milieu, mais tu vois, si je descends le point vers le bas, on a en fait une diffusion on a une transition assez légère entre la source la plus claire et le point, on va dire, le plus éloigné de mon effet mist. Et à l'inverse, si je le monte, là, on va avoir une transition plus brutale, d'accord? Donc par défaut, il est positionné à un certain endroit, mais si on veut, je peux donc étaler encore plus mon effet, je peux diminuer un petit peu, hop, son intensité, et je peux également donc avoir quelque chose d'encore plus diffus en diminuant le point du milieu. Donc là, tu vois, je peux avoir quelque chose de très doux, hop, là, tu vois, on a quelque chose de très doux. On a une transition vraiment très douce et du coup on a un effet Black Mist assez doux, c'est pas mal. Le dernier point, j'ai pas la précision non plus, mais ça agit finalement sur l'autre bout, si on veut, de notre plugin, de l'effet Mist. Donc là par exemple, tu vois, si je le descends, on peut voir le point noir se lève, on a beaucoup plus de tons moyens. Donc là l'effet Mist qui part des tons sombres, agit beaucoup plus sur les tons moyens. Et là on a quelque chose de très diffus. Évidemment, on n'est plus sur le Black Promised un quart par défaut. Si je réinitialise, tu vois, on a un effet quand même très différent. Ça, c'était le Black Promised un quart. Mais en gros, avec ce paramètre, on peut vraiment ajuster, peaufiner le rendu comme on le veut en fonction du style de filtre sélectionné. Voilà, on vient de voir comment fonctionne l'effet. Alors, ce que je vais te faire, je vais te passer les uns à la suite des autres tous les effets. Alors, je vais pas te passer chaque intensité à chaque fois. Je vais prendre souvent le un quart, je pense. Et je vais te montrer, le bloom, la diffusion, le glimmer et ainsi de suite. Voilà, donc tu vois, il y a quand même pas mal de choix. Alors, je vais te montrer la différence avec les autres filtres. Donc ça, on a dit, c'est Hazy, le profil qu'on a un peu retravaillé. Ça, c'était le Black Promised de chez Nizzy. Et ça, c'est le Black Promised un quart. D'accord? Donc moi, je trouve que l'effet est assez convaincant. Tu vois, ça, c'est le plugin Hazy. Ça, c'est le Black Mist. Hazy, Black Mist. Hazy, Black Mist. Hazy, Black Mist. Alors, les différences, c'est quoi? Eh bien, sur le filtre,
On a, tu vois, un petit halo ici, donc un petit flair évidemment. On rajoute une glace, on rajoute un filtre, un verre devant l'objectif, donc on a un petit flair. Ça évidemment, on l'aura pas avec l'effet. On peut voir également que par défaut, il y avait voilà, des couleurs qui n'étaient pas exactement les mêmes avec le plugin. Et là, on avait un peu plus de saturation sur nos couleurs. Donc on n'a pas exactement les mêmes couleurs avec le même niveau de saturation, bien qu'on a vu que voilà, il y avait des possibilités pour retravailler tout ça. Et je dirais que la principale différence, ça va être surtout au niveau du piqué, au niveau voilà, de la netteté. C'est vrai que l'intérêt du Black Mist Physique, c'est qu'il va quand même casser très légèrement de manière assez subtile le piqué. Ça va se voir au niveau des cheveux, tu vois. Ça, donc c'est le plugin Easy, et ça c'est le 1/8 et ça c'est le 1/4. Alors ça dépend aussi où était faite la mise au point, mais en principe j'étais plutôt au bon endroit. Là on peut le voir, ça c'est le plugin Easy, tu vois. Il a tendance à moins agir, donc sur le piqué, il va moins casser la résolution de l'image entre guillemets, ce qui peut être plutôt intéressant parce que au moins tu peux ça le gérer de manière séparée. Mais voilà, ça c'est le petit plus je trouve du filtre physique, c'est que ça atténue un petit peu ce côté très sharp du numérique, notamment avec le plugin 1/4. Là tu peux voir que sur la moustache, on a quelque chose de beaucoup plus doux. Si je reviens en arrière, tu vois, ça c'est le 1/8. Alors je pense j'étais un petit peu plus en arrière là par rapport à la profondeur de champ. Mais là ça se voit par rapport au plugin Easy, tu vois, on a quelque chose de plus marqué au niveau là des micro-détails, des micro-contrastes ici. Donc voilà, le filtre physique a tendance aussi à agir un petit peu sur le piqué de l'image. Donc ça, moi je trouve que c'est assez intéressant. Alors voilà, après j'ai fait d'autres tests. Donc ça c'est mon image sans filtre. Et si je veux, bah voilà, je peux remettre un petit effet. On peut aller peut-être sur du 1/4. Voilà, tout de suite. C'est un peu plus sympa. Là, surtout, là, c'est une fête foraine. Donc, on a des néons partout. C'est très joli. Et avec un petit effet de diffusion, bah, c'est assez sympa. Alors là, si on trouve que la diffusion est trop importante, on peut la diminuer. On peut diminuer le spread. Voilà, il y a plein d'effets possibles. On peut aller chercher un autre effet. Peut-être le pearlescent. Voilà, qui va être peut-être plus subtil. On va remettre le spread. Tu vois, il est un peu plus subtil. Ça fonctionne bien aussi, mais là on est sur, voilà, on peut après passer sur quelque chose de beaucoup plus marqué. Encore une fois, il y a plein de possibilités. Il y avait l'effet Edge Glow qui est très réduit, là, très marqué. Donc si je vais sur Alpha, tu vois, on a un effet qui est sympa aussi, mais qui est plus marqué et qui se diffuse moins. Donc il y a plein de possibilités. Il y avait le Haze qui lui est un peu plus diffus. D'ailleurs, si on va sur One, là c'est beaucoup. Mais par contre, sur 1/4, tu vois, on a quelque chose de très diffus. Même le 1/8, tu vois, c'est suffisant. Donc voilà pour cet effet, j'ai fait quelques plans d'exemple, je vais vous les montrer les uns à la suite des autres, bah voilà, pour vous donner envie, pour vous montrer un petit peu le rendu avec le filtre, sans le filtre et parfois avec aussi les filtres physiques. Alors ce qui est bien, ce plugin, c'est pas un abonnement, c'est un achat unique. En plus, là je crois jusqu'au 6 décembre, il y a le Black Friday, donc il y a des promos en cours sur tous leurs plugins et notamment sur le plugin Easy, d'accord. Il est disponible pour Premiere Pro, pour After Effects, pour DaVinci Resolve et pour Final Cut Pro, donc il y a un peu partout. Et tu vois, par défaut, il est à 99$, là il est à 89$ et je vous ai obtenu également un code de réduction qui je crois s'additionne. J'ai un code de 10%, voilà, dans la description, vous avez le lien. Donc je pense que c'est quand même un effet hyper rentable parce que du coup, tu l'appliques quand tu veux en post-prod, tu peux choisir l'effet diffusion et au final, ça revient quasiment moins cher qu'un filtre de diffusion qui peut dépasser largement 100€. D'ailleurs, quand vous l'achetez une fois, vous obtenez une licence qui est compatible avec 3 machines. Donc vous pouvez utiliser le plugin sur 3 PC, ordi différents. Donc ça, c'est assez pratique. Voilà pour le plugin Easy. J'attends vos avis dans les commentaires et je finis en vous montrant différents exemples d'utilisation de ce plugin.